Chez les éduques à leur compte, en réalité, leur métier fait plus de sens que pour ceux qui sont salariés. Et je sais très bien que les personnes qui vont regarder cette vidéo sont plus souvent salariés qu'à leur compte. Alors pourquoi il y a plus de sens dans le travail quand on travaille à son compte? Eh bien tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de liberté. La liberté va nous permettre de construire notre façon de travailler en phase avec nos valeurs. On ne sera pas isolé pour autant, puisqu'on va quand même travailler avec des équipes, avec du coup évidemment des personnes qu'on accompagne, mais on ne sera pas isolé à faire ce que l'on veut. Il n'y a pas tellement en réalité le danger de l'éducateur fou qui va faire ce qu'il veut comme il veut. On retrouve du sens à notre travail à partir du moment où on ne subit plus les contraintes institutionnelles. Les institutions, qui sont souvent des grosses associations, ce sont des grosses machines qui en réalité écrasent tout. La liberté de chaque éducateur, elle va s'en retrouver diminuée drastiquement. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est tout à fait normal et logique d'une certaine manière. Mais en attendant, l'éducateur, le salarié, ça peut le mettre à mal. Ça nous met à mal. Parce que on sait très bien que certaines entrées vont se faire d'une certaine manière, pas forcément d'une manière qui respecte le protocole habituel. On se voit parachuter des personnes qui sont accueillies d'un seul coup. Elles sont pas forcément, on va dire, dans le bon institut ou le bon service. Et donc, du coup, ça va bouleverser l'accompagnement, ça va bouleverser les équipes, ça va bouleverser les autres personnes déjà accueillies. On se rend compte qu'il y a aussi, malgré le fait que les associations sont souvent des associations 1901, en réalité, derrière, il y a quand même la question de l'argent. C'est-à-dire qu'on voit des logiques de remplissage, c'est-à-dire des établissements qui soit se vident, et à ce moment-là, on se dit, mais il va falloir trouver des personnes pour faire retrouver le prix de journée, parce que c'est aussi comme ça que l'association, on va dire, vit des budgets de l'ARS qui sont déterminés pour le prix de journée. Donc, par exemple, vous voyez, tous ces sujets-là, ça contraint énormément le travail des éducateurs. Et il y a parfois des non-sens qui met à mal, à force. Et on aurait tendance à se laisser porter et à dire, bah, de toute façon, bah, en gros, c'est le système. Effectivement, c'est comme ça. C'est l'association, c'est un bulldozer qui écrase tout en réalité. Et il n'y a plus tellement la dimension humaine, puisqu'en fait, on est trop nombreux, trop de salariés, et c'est une petite instance qui va décider pour tous les autres. Et donc, quand nous, on est, entre guillemets, au bas de l'échelle, où on est sur le terrain, à devoir faire les accompagnements et à subir des accompagnements, des types d'accompagnements, des modes d'accompagnement avec lesquels on ne se retrouve pas forcément, il y a une perte de sens. Et justement, le fait de travailler à son compte, ça permet de retrouver ça. C'est-à-dire que déjà, on est identifié pour, en général, une mission très précise. C'est ponctuel la plupart du temps, et même si c'est sur du long cours, on est bien identifié sur une mission sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et parfois ça peut durer même un peu plus. Ce que je veux dire par là, c'est que on est déjà un peu plus maître de ce que l'on fait. On n'est pas ballotté à subir des choses à droite, à gauche, avec des conditions qu'on n'a pas forcément choisies. C'est ça la force de travailler à son compte, c'est-à-dire qu'on reste dans notre pratique éducative, avec toujours les mêmes, on va dire, nécessités, les mêmes outils la plupart du temps, puisque c'est toujours quelque chose, que ce soit le projet personnalisé, on va être amené de toute manière à soit participer à l'écriture d'un projet, soit soi-même en écrire un, en tout cas à faire un bilan à un moment donné sur un sujet particulier. Et donc, on n'est pas isolé, puisqu'on est en lien avec une famille, on est en lien avec la personne elle-même, avec des mandataires judiciaires, souvent, des mesures de protection, des équipes, puisque souvent les personnes sont accompagnées aussi dans d'autres institutions, ce qui fait aussi, parce que le phénomène est aussi nouveau par rapport à ça, c'est-à-dire que comme il y a un manque de place qui est énorme, il y a beaucoup de personnes qui sont à domicile, qui sont dans l'attente d'une place dans une institution. Mais en attendant, elles vont pas rester comme ça à végéter, ou dans les familles, ou à rester comme ça isolées chez elles. Donc c'est pour ça que l'activité d'éducateur, on va dire à son compte, se développe énormément. Et c'est d'une certaine manière aussi positif, puisqu'on a besoin, à mon avis, de tout. On peut pas rester dans l'éternel salariat tout le temps, ne proposer que ça, parce qu'en réalité, ce n'est pas complètement libre, c'est pas vrai, c'est pas complètement parfait, c'est pas vrai non plus. Tout ce que j'ai déjà évoqué dans les précédentes vidéos le démontre.
les salariés peuvent, même éduques, sont en souffrance. Et il n'y a pas que les éducateurs. On sait très bien qu'après, quand on est dans des lieux de vie, on est impacté par des collègues qui ne sont pas forcément éduques, mais qui sont là au quotidien. Et ça participe de notre bien-être au travail, ça participe de notre envie d'aller travailler le matin. Et ça, c'est très important si on veut bien accompagner les personnes. Le statut d'éduc à son compte, en fait, il a quelque chose de bénéfique. Forcément, il a des avantages que l'autre statut n'a pas. Évidemment, il a des désavantages aussi. Mais ces avantages, c'est d'ouvrir plus de possibilités, de retrouver du sens. Là où parfois on l'a perdu dans le salariat, dans notre pratique, ce que je vous disais au niveau institutionnel, les choix qui ont été faits à notre place. Et là, on a justement ce choix. C'est nous qui posons aussi, puisqu'on travaille seul de ce côté-là, à décider quelle mission, à décider des horaires, à décider du salaire. Tout ça, c'est quelque chose que l'on pose. Et ça va conditionner notre contexte, ce qui va être un réel bénéfice. Et je vous assure que l'on travaille beaucoup plus déjà sereinement, mais avec beaucoup plus de plaisir. Et ça, quand ça fait des années qu'on a connu le salariat, c'est une bouffée d'oxygène. Et puis surtout, les bénéfices derrière, quand on voit mes matériels vraiment, au niveau oui, économique, mais les bénéfices au niveau presque santé psychique, on se sent mieux psychologiquement. On se sent déjà beaucoup plus en lien avec soi-même, on est plus en phase avec soi-même, donc forcément c'est plaisant, c'est agréable, on se sent mieux. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi aborder dans cette vidéo-là. Le sens, travailler sous ce statut-là, c'est aussi apporter beaucoup plus de sens dans notre travail. Et le métier d'éducateur, c'est selon moi un métier où on a besoin de sens. Si ça en a pour nous, ça en aura pour les personnes qu'on accompagne. Et c'est ça qui va faire que les choses vont tenir, vont se construire. Parce que si on part dans tous les sens et à faire des choses à contre-cœur, ça marche pas longtemps en réalité. Le message essentiel qui est peut-être finalement le plus important de tout ce que je voulais vous dire, c'était que travailler à son compte, ça remet du sens dans sa vie pro et ça a un impact sur sa vie perso. Donc voilà, pensez-y. Encore une fois, laissez un petit pouce, abonnez-vous, mettez un commentaire si vous avez des questions pour les prochaines vidéos. C'est une jeune chaîne naissante, donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos retours pour mieux répondre à vos besoins si vous en avez évidemment. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut.